tout le monde. Bienvenue à la session du Conseil tenue le 3 octobre 2023. M. Ménard, est-ce que vous voulez le du jour, s'il vous plaît? Session ordinaire du Conseil le 3 octobre 2023 à 20h. Le point 1, ouverture de la session. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption du procès-verbal du 5 septembre 2023. Le point 4, compte à payer, liste septembre 2023. Le point 5, dépenses incompressibles septembre 2023. Le point 6, commission de toponymie. Le point 7, stage étudiant en architecture, frais d'assurance pour le stage. Le point 8, entente relative au cadet policier pour la session estivale 2024. Le point 9, formation de comité finances, projet, ressources humaines. Le point 10, forum 2023, table de concertation régionale du lac Saint-Pierre. Le point 11, cotation sel de déglaçage en vrac. Le point 12, appel d'offres pour l'entretien des chemins d'hiver. Le point 13, dépôt du sommaire du rôle d'évaluation. Le point 14, rencontre d'automne pour la bibliothèque. Le point 15, le programme d'aide à la voirie locale, stabilisation de chaussée rang Saint-Isidore. Le point 16, période de questions. Et le point 17, la levée de l'Assemblée. Ça prend un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 3. Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2023. Est-ce qui est dit et écrit reflète l'Assemblée du 5 septembre? Tout est beau pour moi. C'est bon. C'est bon. Par le proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 4. Comptes à payer, liste septembre 2023. Les comptes à payer, c'est pour les chèques 44 234 et 71, les paiements directs 124 023 et 52, les prélèvements 3 159 et 51, pour un grand total de 171 417 et 74. Si avez-vous des questions sur les comptes? Non, ça va. Si jamais vous en avez, vous appelez Mme Lefebvre, on va tout dire ce qu'il y en est. Ça me prend un proposeur. Je l'ai pas lu, moi. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. D'accord. 5. Dépenses incompréhensibles, septembre 2023. Les dépenses incompréhensibles, ce mois-ci, ça totalise un montant de 260 493 et 36. Est-ce que vous avez des questions sur les incompréhensibles? Non. Bon, on prend un proposeur, M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 6. Commission de toponymie. C'est qu'il va être proposé, secondé et résolu de désigner officiellement le directeur général comme mandataire en matière de toponymie en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Donc, ça prendrait un proposeur. C'est pour nommer M. Ménard, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. M. Ménard, vous acceptez? Oui. On peut savoir c'est quoi le toponymie? Le nom des rues. Merci. On s'est fait très beau l'an passé parce qu'on avait donné des noms de rues. Parce que Tout le monde n'était pas décédé. M. Morel, quand il a fait les rues, il voulait mettre les noms de ses deux enfants. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas de toponymie, ils sont venus ici, puis ils ont dit non, vous ne pouvez pas parce qu'ils ne sont pas décédés. Là, apparemment, il faut que ce soit des personnes décédées. C'est fait. C'est échangé. Là, il y en a une qui s'appelle la rue Yvon Cournoyer, puis l'autre, la rue Viateur Chevalier. Le Chevalier, c'est le propriétaire des terres à l'époque. Si on est là. Cournoyer, C'est lui qui avait demandé d'aide c'est médicale lui à qui s'est mourir. battu pour. Après ça, tout le monde en parle. C'est lui qui s'est battu pour avoir l'aide médicale à mourir. Fait qu'on a mandaté quelqu'un pour faire 7. Stage étudiant en architecture, frais d'assurance pour le stage. Ça, c'est pour faire des places de devis pour le centre culturel, qui est l'ancien chalet, c'est les secondaires. Il a résolu que la municipalité allait au programme de stage étudiant de désigner le directeur général responsable du programme et de signer tout document administratif avec l'institution académique. Ça, c'est un jeune qui étudie là-bas, il va faire les places de devis, mais par contre, il ne peut pas, étant fait. Après ça, il va falloir trouver un architecte qui va vérifier tout le tout. Puis si tout est conforme, si l'architecte, au moment qu'il va mettre son sou sur les places de devis, on va pouvoir aller à la demande de subvention.
Fait que ça prendrait le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci. 8. Entente relative aux cadets policiers pour la saison estivale 2024. Il est proposé, secondé et résolu que la municipalité n'adhère pas à l'entente intermunicipale relative à la délégation du processus d'obtention des cadets policiers auprès de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. C'est-à-dire à la MRC, on les avise comme quoi qu'on n'adhérera pas, on ne demandera pas les cadets pour l'année 2024. Ça prendrait le proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Formation de comité, finances, projets et ressources humaines. Il est résolu d'accepter, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place du tout. Il est proposé secondé et résolu de nommer les conseillers Daniel Valois et Gilles Courchain au comité de finances, le conseiller Louis-Charles Guertin et la conseillère Mme Evelyne Latour au comité projet, et les conseillers M. Pierre-Luc Guertin et M. Christian Valois au comité de ressources humaines. Ça me prendrait le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 10. Forum 2023, table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre. Est proposé, secondé et résolu d'accepter la présence du maire, moi-même Jean-Luc Batte, et du conseiller Gilles Courchain à représenter la municipalité au forum 10 ans de concertation et d'action de la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre les 22 et 23 novembre prochains au complexe La Violette à Trois-Rivières. Les frais de dépenses, de déplacement et repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Donc, ça me prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 11. Cotation celle de délassage en vrac. Il est proposé, secondé et résolu d'accepter l'offre de service de la compagnie Sel Frigon Incorporée pour le sel de délassage en vrac pour la saison 2023-2024 au montant avant taxe de 98,85 la tonne métrique pour une valeur approximative de 300 tonnes métriques. Ça prendrait, on avait été un appel d'offres, il y avait une autre compagnie, mais dans 105 ou 110 pièces la tonne. On s'en va avec Sel Frigon. Ça, c'est rien pour le chose. Après ça, ben, on prend souvent un camionneur d'ici qui va chercher notre sel, il va le transport en pays. Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 12. Appel d'offres d'entretien de chemin d'hiver. Suite à l'appel d'offres lancé par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, fait avec annonce dans un système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement SEAO, accessible au Québec et au Canada, et dans un journal, une seule soumission reçue conforme, soit des entreprises Berthier incorporées, telles qu'il appelle du bordereau de soumission suivant. Pour 2023-2024, 115 388, 24-25, 118 875, 25-26, 122 362. C'est un contrat totalisant 356 625. Il est voulu que le contrat de développement des chemins d'hiver pour les 3 prochaines années, de 23-25, soit accordé aux plus bas soumissionnaires, soit des entreprises métiers incorporées, au montant de 356 625 plus les taxes applicables. Ça me prendrait le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 13. Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation. Il est proposé, secondé et résolu d'accuser la réception du sommaire du rôle d'évaluation foncière et autorise le directeur général à faire le dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'année 2024, conformément à la loi sur la fiscalité municipale et au règlement qui en découle. Maintenant, savez-vous c'est combien qu'on va monter de peu près approximativement? Ouais, c'est 110 000, je pense. 110 millions. 110 millions. Ouais. Donc, notre évaluation municipale elle monte de 110 millions cette année. Lorsqu'on va faire le budget, on va en tenir compte. En pourcentage, ça veut dire à peu près combien? Moi, c'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. Oui. Je n'ai pas fait en pourcentage, mais c'est beaucoup. C'est ça qui est important. Et le coût de pourcentage. Vers 20%. Si je m'en vais ici,
C'est pas mieux, c'est pas moi qui vais changer, donc à chaque fois je te donne une évaluation. On va l'ajuster. On va niquer avec ça, on va l'ajuster. Non, non, je ne panique pas. C'est Non, non, juste- non, mais je veux dire, pour le monde à la caméra, là, tu sais. C'est pas une question, c'est la question que si le rôle augmente de X%, c'est ça qui compte sur la valeur. Parce que Ouais. comme vous avez dit, il y a moyen d'ajuster les taux après, mais Ouais. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème. Quand on fait le budget, on vérifie tout ça. Là. Et je savais que si on va chercher tant d'argent pour la taxe foncière, on va aller chercher à peu près le même montant. Ça fait, la taxe foncière va baisser un peu. Nous autres, c'est 110 millions, il y a des municipalités qui se payent que ça. Mais c'est pas là. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Couchrin, M. Pierre-Luc Guertin, en droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. 14. Rencontre d'automne bibliothèque. OK. Proposé, secondé et résolu d'autoriser les bénévoles et les représentants de la bibliothèque Régent Duchamp à participer à la rencontre d'automne qui aura lieu le 21 octobre 2023 à Trois-Rivières au coût de 40 et 24 par personne, incluant les frais de repas et d'activité. Il est également résolu de rembourser les frais de déplacement tels qu'il apparaît de la résolution 2021-360. C'est les bénévoles qui vont aller là avec les représentants municipaux, qui est M. Gertin et Mme Latour. C'est les deux, s'ils sont capables de lire tous les deux, c'est bon. S'ils ne sont pas capables, il faut C'est M. Gertin qui va accompagner. Hein? C'est M. Gertin qui va M. accompagner. Gertin va les ça prend le proposeur. M. Christian Vallois, M. Louis-Charles Gertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 14. Programme d'aide à la voirie locale, stabilisation de fossés durant Saint-Isidore. Bon, ici. 15. Oui, je sais. Bon. Pour ce motif, sur la proposition appuyée, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola approuve les dépenses d'un montant de 20 736 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ce qu'on a fait dans le Saint-Isidore, quand il s'est fait l'éboulement, ça a coûté 20 736 pour 30 mètres. Ça prend un proposeur, M. Louis-Charles Gertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. C'est, on est rendu à la période de questions. J'ai deux questions. Oui. Je vais dire deux sujets, puis vous répondrez. Premièrement, le tribunal administratif du travail, je pense qu'il y a eu une décision qui a été rendue, et la requalification de l'Église, les subventions n'ont pas été accordées. Est-ce que vous pouvez donner des commentaires sur ça? Vous m'annoncez une nouvelle parce que pour l'Église, je ne serai pas au courant de rien. Bien, c'est annoncé le 21 septembre. Tous les montants, si vous allez sur le site de patrimoine religieux, les montants accordés ont été divulgués pour l'année 23-24 et On ne faisait pas partie. on ne faisait pas partie. Ah oui, moi, je suis un coup de Je n'ai pas d'informations là-dessus encore. Bon, bien, je vous mets au courant. On va remercier pour Je sais l'information. que je suis en contact avec le chargé de projet. Et Mais si vous allez il y me a parler- vraiment eu une annonce faite par le ministère, par le oui. ministère et tout. Et si Ouais. vous allez voir sur le site de patrimoine religieux, Ça les va être quoi, montants la ont suite? été dans le volet 1, volet 2, là, il y a deux volets. Je pense que c'était volet 2, hein, vous aviez demandé. Ouais. Mais je vais vous répondre, c'est que moi je suis en contact avec le chargé de projet et elle, en fin de compte, elle a eu des petits problèmes de santé et tout est là. Donc elle doit m'appeler. Ça fait 3 jours qu'on essaie de. Ben, allez voir, c'est s'entendre. annoncé depuis le 21. Je m'excuse, madame, je vais juste vous répondre. Et là, à ce moment-là, elle va m'appeler pour que je puisse faire une rencontre de travail avec elle. Donc, probablement que les subventions n'ont pas été accordées effectivement parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez d'argent, je ne sais pas. Donc, Non, il y a eu beaucoup d'argent. on va, oui. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Il faut regarder, il y a des endroits qui reçoivent 1 million, 2 millions. Puis que là, c'est annoncé carrément les subventions pour 23-24, puis prochaine année 2024 pour. C'est possible qu'il y a des endroits qui soient 20 millions, 300 millions, 50 millions, mais ça dépend en fin de compte de leur projet. En tout cas, malheureusement, je vous annonce d'abord que vous n'avez pas la subvention. C'est pas grave, ça. Pour la suite, ben, on va regarder ça, puis on sait pas. Je ne peux pas vous répondre sur ça tout de suite. Là. Je n'ai aucune idée. Non, c'est ça, mais c'est pas la suite. Puis le tribunal administratif du travail, il y a eu une décision qui a été rendue le 29 septembre. Parfait, c'est pris en note, mais j'en discuterai pas ici à temps de compte. OK, parfait.
Est-ce que... Oui, Mme Couffin. Oui, moi je veux féliciter, je veux dire, la personne qui a fait le Quad 9. C'est excellent, c'est très beau, des choses comme ça. J'ai juste un petit point, je veux dire, j'ai travaillé dernièrement avec les gens de la bibliothèque et ils m'ont dit qu'il y avait, je veux dire, une exposition sur les anciennes écoles qui va avoir lieu le 10 octobre. Puis je veux dire, comme c'est pas dans le pamphlet, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que l'exposition a toujours lieu? Parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, les bénévoles, je veux dire, de la bibliothèque. Alors, Vous m'annoncez une nouvelle, je ne suis pas au courant non plus. OK. S'ils n'ont pas dit à M. Ménard ou à Mme Lefebvre, parce que c'est M. Ménard et Mme Lefebvre qui ont fait la... OK, mais là, je dis, c'est juste de... Si c'est le cas, je veux dire, ça veut dire qu'il va y avoir une belle exposition des anciennes écoles le 10 octobre, je dirais, à la bibliothèque. Ils ont fait tous des beaux panneaux. Je veux dire, ils ont montré des vieilles photos de 1934 et des choses comme ça. C'est vraiment bien fait. Les recherches, c'est ça. Les recherches, c'est Vous ça. avez vu tout... Non, j'ai pas tout vu, mais j'ai participé en ce sens pour identifier des gens qui étaient à l'école de dans le rang Saint-Isidore en 1934. Vous êtes certain que c'est bien le 10 octobre? Parce Ben que c'est ça qu'on m'a dit. peut-être qu'on va communiquer avec eux au moins pour la publiciser sur le site de la municipalité ou sur le Facebook, là, un minimum au moins que les citoyens, parce que si nous on n'est pas au courant ici, j'imagine que l'ensemble ne l'est pas non plus. Là. Ben juste vérifier avec, je veux dire, quelqu'un de la bibliothèque, mais je veux dire, je pense que c'est... M. Gertin va s'informer, donc OK. il va appeler Mme Bachar. Mais c'est très bien fait, c'est vraiment professionnel que les pancartes qu'ils ont fait et tout ça. Non, non, c'est parce que c'est Comme avec on l'exposition va- des chalets, j'ai aucun doute que ça va être C'est ça. très bien. On pourrait le mettre sur le site internet de la municipalité. Oui. Oui. Ça, On va c'est- s'informer vraiment si Ouais, ça c'est ça. si ça arrive, on va le mettre sur le site, parce que c'est une chose que, quand on dit, on va voir ça, puis c'est le fun d'aller voir ce que le monde, surtout nos bénévoles, ce qu'ils font. Oui, quand c'est bien fait, là. Oui, madame. Est-ce qu'on pourrait avoir des ventilateurs au sous-sol de l'église pour changer d'air? J'aimerais ça voir ça, là. Comme ça, là. Ça ne forme pas l'air, ça. Non, mais ça Ça rafraîchit. Si vous verrez, quand on est 180 personnes, comment il fait chaud là-dedans. On est tous... Ouais. Les petits fans à Boucan, je vois bien. Surtout que demain, ça va être encore un peu de chose. Ouais. Ben, l'autre fois, quand il y avait des journées chaudes, là, même s'il y avait des fans dans les fenêtres, là, la chaleur de dehors entrait. Écoutez, c'est Mais c'est ça, une ça nouvelle serait qu'on vient pas- de savoir, puis il va falloir réduire à quelque part, parce que un calcul précis, on ne pourra pas faire tout ce qu'on voulait faire. Si le Ben, le Dieu... sous-sol de l'église, vous le gardez, Oui, oui. ça, c'est Non, sûr. ça c'est correct, c'est ce que je vous Une dis. petite On peinture va- pour rafraîchir, ça ne ferait pas de tort. On va savoir ce que la pression va nous donner. Bon, après ça, on va évaluer les coûts, qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, C'est sûr, certain, de manière d'un autre, il faut faire, puis il faut qu'il y ait un système il y a qui une va chauffer, ventilation, là. qui va climatiser, puis qui va échanger l'air Ouais. dans toute la bâtisse. Mais ça, c'est-tu des années ou... Ben là, écoutez, on n'a Ben, pas monter un ventilateur, on attendait, je sais pas, ouais. Ils vont le mettre au budget, puis on verra. Achetez pas juste des chaises et des tables, là, tu sais. On les a pas achetés. Non, mais ça, Ils les ont donnés. ça c'est... Ça, Ah c'était- oui, mais ça a coûté rien à la municipalité. Ça, c'était... pour les personnes âgées. Oui, oui. ça s'appelle... Mais ouais, si tu veux, c'est Ben, les ça va personnes tout le monde. âgées qui sont là dans le sous-sol. Oui, oui. Eh bien, bien. C'est un programme du fédéral. On était créé 25 000 pour acheter ça. Au même titre que quand on a acheté la scène, Système de son. Nouveaux Horizons, quand on a acheté la scène, un écran 65 pouces avec un projecteur. Au même titre que plein de choses. Hein? Ça vous a fait Ça, on va peut-être le faire installer. OK, il y a pas Parce que On attend les même premiers ce sera installé, parce que moi, je pense que la FADA, autant que le monde, on pourra faire des choses. Même des loisirs, on pourra faire des soirées cinéma, ou des journées cinéma pour les personnes âgées. Tout. Ça, tu vas le faire installer. Ça, je pense à le faire installer, parce qu'on l'a pas installé avant. En tout cas, des ventilateurs. Ben, on va regarder ça pour Ça serait bon. Parfait. Oui, Mme Bouchain. Oui, la dernière assemblée, j'avais demandé, j'ai dit quelle était de faire un état de la situation du centre culturel. Et monsieur, je veux dire, le directeur général avait dit qu'il préparerait quelque chose et qu'il nous en ferait état. Concernant, je veux dire, les dépenses, où est-ce qu'on en est rendu, je veux dire, dans les améliorations, je veux dire, dans les travaux et tout ça. En fait, c'est que on a les mêmes montants qu'on avait avant. C'est ce montant-là qu'on utilise pour terminer les travaux. Donc, Et c'est quel on n'a pas montant? ajouté, on parlait de à peu près, je dirais, 80 000 à peu près. Ok. C'est ce montant-là qui nous reste, c'est avec ça qu'on va terminer à peu près les travaux. Mhm. Là, ce qu'on a fait, on a, si vous voulez, mis le drain
le drain français autour pour faire le drainage de la fondation. C'est fait. On va ensuite imperméabiliser sur la fondation aussi. Et on va mettre un genre de maçonnerie pour pouvoir permettre à l'écoulement de l'eau, pour empêcher que l'eau s'égoutte vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. Et ça va être fait cette semaine. Et après ça, on doit ensuite boucher les fissures qu'il y a dans la fondation pour toujours imperméabiliser. On fait ça avant l'imperméabilisation. Après, on va ensuite refaire les murs sur le côté. Mais pour comment je dis ça, pas les bateaux, mais pour... On va retenir la couverture. La couverture, on va recevoir les choses demain. Ça, c'est supposé se faire bientôt. supposé se faire bientôt. Puis après ça, ben, un coup, tout ce qui est à l'extérieur est fini. Là, probablement, on va demander, je ne dirais pas, là, mais on va essayer de tenir le plancher, remettre le plywood de ce qui n'est plus, le remettre là, pour après ça, pouvoir mettre des choses de rubber pour que cet hiver, on ne soit pas obligé de mettre une cabane là, comme on a fait l'hiver passé, à 1000 pièces par mois. Puis on va améliorer aussi le cabanon aussi à l'extérieur pour l'électricité. Donc si vous regardez, en fin de compte, il y a des tuyaux qui ont été passés ensuite pour améliorer le système d'éclairage aussi du parc qui va être relié au cabanon où on va avoir tout le central électrique. Donc bref, il y a un gros travail qui se fait. Et l'étudiant en fin de compte en architecture qui va arriver là, je vais vous l'expliquer. Il va arriver avec les loisirs de la municipalité. On va dire qu'est-ce qu'ils veulent, parce que moi, je sais que les loisirs sont impliqués, mais c'est eux autres qui vont probablement gérer ça après. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, le jeune, il va faire les plans des devis en conséquence de ce que la municipalité et les loisirs demandent. Et un coup que ça va être fait, bien, là, on va aller, un coup que tous les plans vont être faits, il est en peu par un architecte, là, on va pouvoir aller en demande de subvention, dans le programme que Mme Chauret a sorti. De cette façon, ça ne coûtera rien. Donc, l'intérieur ne coûtera rien. C'était la subvention. Disons l'architecte, en fait, l'architecte, il ne coûte rien. Il nous coûte 500. Non, mais l'intérieur, quand l'architecte va lever ses plans, vous allez aller en soumission, qui va payer? Donc, c'est pas juste 80 000. On a les fonds disponibles pour ça. Ça, le de 80 000, c'est pour l'extérieur. Qui a à réparer. La fondation, la petite cabane en arrière, l'électricité, faire la couverture, changer les poutres qui sont pourries. Ça, c'est rien pour ça. Après ça, écoute, les plans de devis vont être faits, qu'on va avoir accepté les plans de devis, puis qu'un architecte va avoir des tempêtes. Là, on va aller en demande de subvention du programme de Mme Chauret qui a sorti. Si on est accepté dedans... Pour une amélioration intérieure, le cet hiver va être viable. Il n'y aura pas de moisissure dedans, il va y avoir des tapis rubber, on va faire le lapin. Parce que le sous-sol est tout fini. Tout est arrangé, mais là, le plancher, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est fait parce que le gars ne pouvait pas se promener là. On va remettre le plywood, mettre ses gars, après ça, on va le chauffer pour qu'on n'ait pas à payer 1000 pièces par mois. Bonjour. Monsieur Danfos. Ah, excusez. Monsieur le maire, au sujet de la décision administrative que madame a posée comme question, sans aller dans les détails, on peut savoir si vous avez eu gain de cause ou non, si vous avez perdu. C'est ça que vous pouvez dire, sans aller dans les discussions. Hein? J'ai dit que je ne parlerai pas de ce sujet-là ici. Mais on n'en discute pas, là. On veut juste savoir est-ce qu'on a perdu ou si on a gagné de la municipalité. Sans en discuter. Non, allez sur le site, vous allez avoir le... C'est là, c'est public. C'est-tu parce que c'est à la télé que vous ne voulez pas répondre ou ben non, c'est quoi? Ben, mais répondez, seulement. Posez une question. Moi, j'ai été le voir, le rapport, oui. Puis? Je sais quoi. Ben, oui ou non? C'est juste ça la demande comme réponse. La municipalité a gagné. C'est ça que vous voulez savoir, c'est ça? Oui. Ah, c'est correct. On dirait que ça vous fait peur de répondre à des questions. Ben, c'est parce que... Au sujet du sans-hybride, les gars. Au sujet du sans-hybride. J'ai écrit à M. Ménard. M. Ménard m'a répondu qu'il ne trouve pas la place que c'était dépensé. Même si M. Gaulois m'a dit qu'on trouverait partout où c'est arrêté de dépenser. Puis, la seule chose qu'il m'a répondu, c'est que c'était dépensé dans les dépenses courantes. On pouvait me dire que on n'avait pas de réduction de compte à avoir. Le gouvernement, il nous a donné l'argent en nous disant
Vous pouvez le dépenser où ce que vous voulez. On l'a dépensé dans les dépenses courantes. On a dépensé pour, comme je vous ai dit, J'avais vous poser des questions, vous avez juste me répondre oui ou non. Ah, c'est ça. Comme Est-ce vous que avez dit, vous Nathalie, en avez dépensé pour le camp de vacances, sûrement? oui, on a dépensé là. On a dépensé pour Pour le centre les culturel. intérêts. Le centre culturel. Le centre culturel. Non. Ben, peut-être, mais peut-être que ça ne dépensé là, oui. Peut-être. Donc, vous n'avez pas dépensé pour des quais de main, non? Non. OK. Je ne sais pas c'est quoi ce que vous voulez dire avec cette question-là, M. Dambous, mais je peux vous mettre au courant d'une chose. Ici, après les assemblées, quand on reste, des conseillers qui restent, puis si on décide de prendre une bière, je vais vous dire, que ce soit une bière ou du vin, c'est les conseillers qui payent de leur poche. La municipalité ne paye rien. Fait que, vous allez pouvoir dormir en paix ce soir. Concernant les questions que je vous ai posées le mois passé, Mais c'est quoi? le Raphaël répond. Mais c'est quoi? Écoutez, C'est le maire. vous retiens pas tout m'avait dit, j'ai pas besoin d'écrire, je m'en vous répondre mon problème. C'est ça, m'avait répondu. J'ai assez de demandes et de questions de. Oui, mais monsieur le maire, pourquoi il n'avait pas écrit d'abord? Ben, écoutez, je l'ai peut-être écrit, mais Non, je n'ai pas eu papier. non, vous m'avez répondu, je ne l'écris pas et je ne l'ai ici. Non. C'est ça, vous m'avez répondu. Reposez votre question. On va passer le film. Reposez vos questions. C'est le maire, on est filmé, on va passer le film. Mais là, il n'y a pas de question. Ben oui, mais c'est quoi? La question, c'est sur le règlement des haies. Oui. Ah, vous devez savoir que si vous avez posé une question. Ben, j'avais répondu. Le règlement des haies, c'est 8 pieds. C'est 8 pieds avant qu'on ait fait toutes les jours. Oui. Quand on a fait toutes les photos qu'on a prises, C'est quand ça a été passé? aucune idée. Ça, là, faudrait Ça, c'est quand? Oui, que je vérifie avec Mme oui, Marchand. je vais devoir, monsieur le maire. Ben, on en va. J'ai lu les procès-verbaux, ça a été passé, ça, le 1er mai, la motion 2012. OK? Qui fait 11 ans. Oui, mais le 1er mai, la motion, vous dites là? Ouais. Fait que c'est commencé 3-4 mois plus tard. Bon. Ben oui, c'est 3-4 mois. Ah oui, 3-4 mois plus tard. Ça On fait a quand pris des même, photos, tout. ça fait quand même 11 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir là? Bon. Qui fait respecter? C'est la question que j'ai posée. Respectable. Ouais. Quand la question que j'ai posée aussi, combien de fois ils sont venus? Puis, Il y a 26 000 de plus l'année passée. moi, je ne la suis pas, là. Moi, je ne suis pas mon C'est inspecteur. la question que j'ai de posée, monsieur le maire. oui, mais. Je ne suis pas toutes Oui, les mais jours. vous étiez supposé me répondre s'il venait ou s'il venait pas. Vous étiez supposé vous renseigner. C'est pas possible qu'elle vienne ici, ça dit à savoir. On va peut-être étudier des demandes des citoyens. Là, on dit, comme vous dites si bien, Ouais. à ma gauche, chez nous, et à ma droite, chez nous. Ouais, ben Bon, oui. notre cousin est rendu à 14 pieds Ouais. depuis 2012. Bien. 14 pieds. Puis à votre Et gauche. lui, là, quand il l'a planté, il avait 3 pieds. Fait qu'il avait le droit d'aller jusqu'à 8 en Ouais, mois. ça dépend. Ça Oui, dépend non. quand est-ce qu'il l'a planté. Je n'ai pas la date qu'il l'a planté. C'est facile à savoir. Ils ont pris des photos toutes les. Ouais, mais je vous dis, quand il l'a planté, quand ils ont pris des photos, ça avait plus que 8 pieds. Non, c'est bon. Les doigts. Ça, c'est ce que vous dites. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas vu les photos. Ah, Puis ils avaient le temps, vous, de non, partir. mais attendez ma question. Attendez un peu. Vous avez pris le temps d'aller mesurer. Hein? Oui. Ah, vous avez pas grand-chose à faire. C'est monsieur Dambous. 5,5 Bon. pouces par année. Le voisin à côté, combien est-ce qu'il a 11 rendu? pieds à ma gauche. Bon. Comme vous dites si bien. Hey, monsieur Dambous, comment ça se fait qu'avant, vous me dites, je suis jamais appelé pour ce pays-là? Non, savez-vous pourquoi? Parce que c'était votre frère. Non, attendez. Non, faut dire Non, les mon raisons. frère, il a demandé conseil du pied. Ouais, Wow, ouais. attention, qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi. Hey, il y a des photos. Vous allez voir, monsieur le maire. Vous allez fermer votre OK, lapin. c'est bon. Il y a des photos. Il y a des photos chez nous. OK. Hein? Mon frère, quand il peut côté chez nous, on prend des photos à l'occasion de pied. Je peux vous dire des affaires, là. Parce qu'il y a jamais dépassé du pied, mon frère. Déjà qu'il y a 14 pieds, on va voir ça avec le. On va voir ça avec le. On va aller voir Mme Non, c'est Marchand pas pour plus se lui demander. qu'un autre. C'est le fait que moi, je les vois, puis il y en a partout dans l'île qui ont dépassé 8 pieds. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des oiseaux qui. Ben, Moi, chez nous, elle a dépassé, puis il était un oiseau qui, ça fait longtemps Oui, qu'elle a posé. ça c'est vrai. Ceux qui avaient 10 pieds, ils avaient le droit d'aller pas à 12 pieds, rester à 10 pieds. Non, non, faux. Je peux pas te le dire, mais moi. Ben, moi, je peux vous dire. Évidemment, c'est ça. Ceux qui ont atteint 10 pieds la journée, ceux qui ont pris des photos, ne peuvent pas aller à 12. Ils peuvent rester à 10. Ils ont pas le droit de couper à Dieu. Elle reste pas peut-être à 12. Je peux te le dire. Un haut, elle tourne au fil. Ah. Donc, elle n'a pas vu que Mais là, où est-ce que je m'en vais, là? Où est-ce que je On m'en va vais? faire vérifier ça pour l'inspectrice, qu'elle les vérifie toutes avec les photos. Puis, M. Jarry, s'il y a de quoi faire,
On va tous les faire couper. Parce que, tu sais... Ah non, c'est fini, Non, monsieur. non, non. Oui, Non, mais je là, parle plus de ça, là. les haies, là, c'est 8 pieds. Ben, je parle plus de ça. J'y réponds. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres C'est que- questions? Non, ben oui, c'est une autre question. Il y a d'autres C'est questions aussi, que, là. c'est que, à toutes les années, on a combien de règlements à peu près? Bon. Des centaines et des Je centaines. ne peux pas vous dire Mais- combien, mais il y en a beaucoup. Il y en a un que vous tenez vraiment, parce qu'à toutes les années, on a un des abris d'auto. Ouais. Tu sais, on aurait pu faire la même affaire pour tous les règlements. Bon, on focus sur les abris d'auto. Mais, si on a, C'est du 1er octobre au 31 avril. oui. Les dates, Ouais. mais Des dates. on focus quand même sur C'est les vrai. abris d'auto. mais c'est la loi. Ben, vous venez de le dire, madame, c'est Loi la loi. provinciale. Mais c'est la loi pour tous les Les règlements. dates, c'est ça, c'est la loi pour tout le monde. Nous autres, moi, je monte mon tempo, le 31 avril des totages. J'ai pas dit chacun. J'ai dit qu'on focus plus sur ce règlement-là que sur d'autres règlements qui ont été appliqués et qui ne sont pas suivis. Mais il y en a qui prennent des Tu sais, tempos, dans la des bouche, garages. on ne focus pas. Le monde l'a défait. On n'a pas besoin de vérifier. Sinon, il y en a qui prennent des tempos, des Puis s'il y, en garages. a- s'il y en a qui restent, là, si c'est un cultivateur, on ne peut pas rien faire, le Non. cultivateur a le droit. C'est vrai. C'est ça. Fait que prenez les, M. Tellier et tous les cultivateurs qui sont ici, s'ils ont des tempos, ils ont le droit. Je ne vais pas les empêcher. Puis il y a des citoyens qui en ont, mais souvent ils font la demande, que ce soit pour quelle raison. Vous n'avez pas besoin de me comprendre. Ben Je non, suis mais d'accord avec je vous donne vous. les raisons. Oui, mais je dis la même affaire que vous, c'est qu'on focus plus sur ce règlement-là, sur le dit, là. C'est juste ça. Je suis complètement d'accord qu'on le fasse à telle date, qu'on le fasse à telle date. Comprenez-vous? Je suis d'accord. Oui, monsieur. Merci. Merci de m'avoir envoyé une copie du règlement concernant la stabilisation des chaussées là, pour le rendre Saint-César. Il y a 2 mois, je vous avais posé un certain nombre de questions pour savoir quelle était l'évolution du projet, qu'est-ce qui était fait. Est-ce que vous pourriez nous mettre à jour les dernières démarches qui peuvent avoir été faites pour concernant ce projet-là? Moi, j'ai parlé avec M. Perron pour le fédéral, surtout pour les verts, je parle. J'ai parlé avec M. Perron, j'ai demandé de me fournir le nom avec quel ministère il faudrait que je communique. Ou bien non que lui, qui me mette en contact avec eux autres pour qu'on puisse avoir des réponses si le gouvernement fédéral va mettre de l'argent pour les verts. Là, j'attends sa réponse. J'ai parlé avec ça à peu près à 2 semaines et demie. J'attends sa réponse. Comme je vous ai dit, moi j'ai calculé à peu près, là, j'avais dit qu'un chiffre à peu près, on a 3000 mails, on vient d'en faire 30, ça a coûté 20 000. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé un document pour étaler un peu Ben, la dynamique du projet, puis qu'est-ce qui va être en jeu? Merci de me le faire passer, puisque j'avais oublié de le dire. Si ça vous dérange pas, je vais le rajouter, mettons dans le pavillon. CDRB nous ont fait de passer avec un drone, tout sur le bord de nos berges, à hauteur de l'eau, filmer ça, toutes les 3000 mètres qu'on a, puis je pense que c'est 200 $. Puis on va nous fournir les films de tout, que ce soit Saint-Isidore, Saint-François, Saint-Michel, ils vont tous nous fournir ça, puis ça coûte 200 $. Si vous êtes d'accord, on va passer à la résolution, on va mandater. Bien, avec, si on dit oui, c'est Alexandre qui va démontrer tout ce qu'on a besoin. Si j'ai même mieux attendre d'en parler après. D'accord. Je suis d'accord. En 200 $. On va moins arrière. D'accord. Bon, c'est d'accord tout le monde, on va passer à la résolution générale pour quoi on va mandater CTRB d'aller avec le drone tout le plus bas possible pour nos berges avec Alexandre. Alexandre va aller nous montrer partout on a des places pour monter notre dossier, pour qu'on essaie de trouver soit avec le fédéral ou le provincial pour leur montrer ce qu'il y en a. Parce que je crois que ce qui serait important, c'est que il y a un peu, selon moi, il y a un peu d'injustice présentement parce que certaines gens ils ont appliqué, sont venus à bout d'avoir un permis. D'autres gens ils ont appliqué, le permis a été refusé. Dans d'autres occasions, c'est la municipalité qui est prise à faire la réparation. Fait que lorsqu'on se promène, puis je crois que tout le monde qui sont alentour de la table ici se sont promenés alentour des îles,
on arrive à des endroits où tout d'un coup, il y a des beaux murs de pierre, du remblai, puis à d'autres places, les permis ont été refusés. Fait que c'est toute cette question-là. Fait que si vous faites votre film, je trouve ça un bon départ, faudrait aussi comme étaler l'injustice qui existe déjà présentement pour montrer que X% des berges a déjà été fait, mais il y a Y% qui n'a pas été fait, puis que c'est le Y%. Puis sur le Y, comme on a parlé il y a 2 mois, quelles sont les parties qui sont à risque? Parce que l'année passée, vous aviez, si je me souviens bien, dans le coin du 654 et tout, c'était supposé être priorisé. Puis là, il n'y a rien qui s'est passé. Ça s'est fait un peu plus loin parce que la chaussée s'est effondrée. Mais présentement, si vous allez dans le bout du 650, dans ces coins-là, où il y a la calvette, la grotte qui est en dessous du chemin est encore là. Fait qu'à un moment donné, ça va... Ça va s'effondrer. Ça ne tiendra pas. Surtout avec les camions de bois qui passent. Fait que c'est pour ça que le point que j'essayais de soulever, c'est que vous faites des démarches, là, c'est très bien, mais j'espère aussi qu'on va avoir bientôt un document qui va nous résumer un peu toute la situation, où on en est, qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Parce que c'est un projet très, très complexe, comme vous le savez. Puis c'est un projet très dispendieux pour la municipalité. Mais d'une autre façon, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre au calendrier grec. Fait que c'est dans cet esprit-là que j'aimerais que le conseil, même peut-être passer une résolution à un moment donné, pour prioriser ça un peu plus. Parce que c'est certain qu'on est là pour, on supporte de tout ce qui se fait pour les loisirs et tout, c'est très bien. Mais aussi, il ne faut pas oublier que si la route ne tient pas, on ne pourra pas aller au loisir. Fait que faut voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Dites-moi une chose, hein. Ce qui se fait au loisir, c'est parce qu'on a des subventions qu'il faut mettre là. Mais si le fédéral me disait, dans le provincial, s'il disait, M. Barthes, ça vous coûtait 1,5 million pour réparer toutes vos berges, les 3000 mètres, ben, s'il embarquait avec nous autres, probablement que là, on dirait oui, on va en réparer des choses. Écoutez, comme je vous ai dit, l'année qu'on a faite, en face de M. Chevalier, on a fait 100 mètres. Puis la personne au provincial, là, elle répond ici en disant, vous aviez 12 mètres qui étaient dangereux. Hey, on a fait 100 mètres pour le plaisir de le faire. C'est parce qu'on reçoit des réponses. On a fait un dans Saint-Isidore, en urgence. Puis là, je sais que là, pas attendre, parce que l'ingénieur essaie de communiquer avec le grand boss, là, pour qu'on puisse se parler entre eux. Parce que là, je peux parler avec la madame. Parce que la madame, elle sait tout de suite, là, si vous elle veut qu'on fasse une expertise, hey, le job est fini. Comment je ferais une expertise? Ils vont payer un ingénieur. Pourquoi? Pour dire que tout est correct. Ils tapent ses doigts facilement. Okay. Ils disent que quand chez Maurice Denis, ils disent qu'on a avancé dans le fleuve. On a des photos, on a tout. Notre ingénieur a pris les photos. S'il y a quelque chose, on a reculé ou ça en va. Ouais. Les autres disent qu'on a empiété de 1 mètre dans le fleuve. Il faudrait refaire le job. Attends un peu. On n'a pas. Loin d'avoir des règles, on s'en tape les doigts. Non, je comprends. Souvent, des personnes que vous dites, oui, il a fait son bon de l'eau, mais souvent, les personnes s'est informées, c'est combien l'amende? Et au pied carré, ça pas cher, comment le faire? Des fois, l'amende est moins chère que le devis que tu vas demander à l'ingénieur. Tu sais, c'est stupide de même. Le gouvernement, s'il voulait vraiment que les gens ne touchent pas au bord de l'eau, il dirait c'est 6 millions l'amende. Mais il fait la sourde d'oreille, puis le gars, il paye, puis fin d'an en canard limité, ou n'importe quel organisme qui Conservation Nature Canada, tu fais un don à eux autres, tu fais ton bord de l'eau. On se fait répondre dans des rangs plus aisés. Moi, au pied carré, c'est pas cher. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens de l'environnement, puis je leur ai dit, hey, les citoyens, là, ils veulent le faire. C'est votre job à le faire, là, de protéger nos corps. Vous ne le faites pas. Laissez faire le citoyen. Arrêtez de lui demander tout le temps des affaires qui vont lui coûter 400 000 $, en partant, en ingénieur, puis des plaines. Inquiétez-vous pas.
Je suis pas inquiète, mais les citoyens vont le faire, puis ils vont le faire comme il faut, puis ils vont le faire bien, puis il n'y aura pas de trouble. Mais c'est ça qui est. Vous savez comme moi, là, que ce soit l'environnement, mais dans la MTQ. Regardez la MTQ. Embarquez sur le pont ici, là. Il y a une belle pancarte en surcharge. Vous embarquez, vous emmenez à Saint-Ignace, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que quand on s'en va vers Berthier en surcharge, on n'a pas le droit? Mais quand on s'en vient à Saint-Ignace, on a le droit. Vous savez, c'est tout ça, là. Ouais. Il est bon, il est bon. J'accepte toute la dynamique de la problématique que vous soulevez. Je pense qu'on Non, non. je suis pas. Ça, mon problème n'est pas là. Mon problème, où ce que je suis, là, moi, c'est Oui. que je dis, plus qu'on va être équipé avec des analyses comme les photos du drone, plus qu'on peut dire combien exactement de berges a été fait, combien il reste à faire, plus qu'on va avoir d'informations concrètes. Là, on va peut-être pouvoir arriver, puis aller discuter avec le provincial et le fédéral, puis quitte à aussi créer une conversation, la forcer la conversation. Oui. Parce que ce qu'on parle, là, c'est majeur. Puis, fait que là, faut en profiter, je pense, puis faut s'organiser, puis c'est pour ça que une des suggestions que j'ai aussi, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous avez fait un peu plus d'analyse, peut-être aussi avoir une résolution du conseil pour montrer que ça, c'est une priorité. Aussi, comme là, comme vous allez être en préparation du budget bientôt, c'est en regardant les chiffres que vous allez pouvoir démontrer que vous êtes sérieux ou pas à attaquer ce problème-là. Fait que c'est toutes ces choses-là, c'est un ensemble d'éléments qui vont faire en sorte qu'on est sérieux ou pas de cette chose-là. Parce que c'est un problème vraiment complexe pour une petite municipalité comme nous. Vous savez, il y avait une commission à Ottawa, j'ai participé, puis le commissaire, le président qui était là de la commission, il a recommandé au gouvernement de mettre une enveloppe pour l'érosion des berges. Mais on n'a pas entendu dire combien de montants qu'il avait mis encore. Mais est-ce qu'on a écrit au député pour voir si... J'étais avec lui à Ottawa. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Ben, lui, il s'est levé en chambre, il a parlé. Après la commission, il est venu nous dire, puis je sais qu'il demande à ce qu'il y ait une enveloppe qui se mette pour les berges. Puis là, il y a une démarche, il y a un comité qui est formé. Là, ils ont parlé des informations, ils ont parlé avec un avocat, tout. En même titre que Varin, tout ça, là, on va finir par... Est-ce que peut-être d'envoyer une lettre du conseil aux députés, aux deux députés, le député fédéral, le député provincial, à tous les partis impliqués là, qui sont en jeu, peut-être si le conseil préparait une lettre, dire, écoutez, là, ça commence à être vraiment sérieux notre affaire. Là, on a fait tant, là, mais là, on n'est plus capable, puis là, on a besoin, c'est pas nous autres qui créons le problème, là, c'est, vous savez, peut-être commencer à avoir de quoi d'écrit, peut-être, ça pourrait peut-être être une suggestion, je ne sais pas. Oui, mais C'est bon. quand je suis arrivé en face, c'est Louis-Télène Brochot qui était là, puis elle nous a écrit une lettre comme quoi qu'elle entendait l'urgence de nos propos, qui était pour y voir dans les plus brefs délais. Elle a fait 2 mandats, on a entendu parler. M. Perron, il laisse la balle. Écoutez, il y a 144 chalets des îles que s'ils posent au feu, ne peuvent pas rebâtir présentement. Mme Proulx est venue dans les îles avec la municipalité, puis elle a dû, ils sont promenés, ils montraient ça, puis c'était patrimoine. Il y a juste nous autres qui a ça, nous autres, puis Saint-Anne-de-Sorel. Il y a nous autres qui a ça, les cadets sur pilotis, la grandeur du Québec. C'est un patrimoine bâti à conserver. Là. On fait partie de l'UNESCO. On a une nouvelle de rien. C'est beau la relancer. On a changé eu deux attaqués politiques depuis ce temps-là. On n'a pas de nouvelles des députés. Tu sais, nous, les députés, je les aime bien, là, mais c'est souvent les coups d'épée dans l'eau qu'on donne avec eux autres. Il faut que tu prennes le taureau par les gars. Ah oui, il faut. Mais ce que je veux en dire. Les résolutions, on va pas envoyer, puis des appuis, comment on en fait. Il faut être capable de supporter nos points. Là, ce qu'on est capable de dire, on vous a écrit 4 fois, là, vous ne nous avez pas encore répondu. Là, tu vas au niveau supérieur. Là. Pardon? On va l'écrire une fois, là, la lettre, à Mme Proulx, M. Perron. Puis je n'ai pas de retour, je n'attendrai pas 4 fois. Ça va être direct au premier ministre. Parfait, c'est ça. Et le ministre de l'Environnement aussi. C'est ça. Parce que là, oui, ça, je sais, on a des urgences à des places. C'est ça. Mais on n'a pas les fonds nécessaires pour faire tout.
Mais c'est ce qu'on se revient en fait, puis je vais signer la lettre, ça va me faire plaisir de le renvoyer. Ils attendent que la terre déboule, c'est ça qu'ils attendent? Et quand ça fait ça, là, on peut aller en travaux d'urgence, le problème permis. Mais si on le fait avant, C'est ça. c'est ça. Si on veut le faire avant, en protection, là, ça nous prend des permis, il y a plus finir, des rapports, puis quand ça déboule jusqu'à la route, non, on a le droit. Le petit parc à côté du traversier, il y a un gros trou même. Là. La terre, elle s'en va là. Oui, c'est de l'érosion par en dessous. L'érosion, ça ne va pas sur le dessus, là. Elle se fait en dessous. Ah oui. J'entends, Berthe, on va préparer une lettre pour Mme Blou et M. Perron, je vais la signer, on va le renvoyer. Vous pouvez peut-être donner un historique aussi des lettres que vous avez envoyées dans le passé en disant... Ah, mais il doit y en avoir un certain, j'espère en tout cas, on a. Parce que je suis sûr qu'on a réécrit pour les... Non, mais c'est ça, leur donner un historique dans la lettre et de dire, voici, ça fait plusieurs années qu'on se... Puis il a donné un petit peu peut-être deux choses, parce que comme Mme Cochin l'a dit, parler un peu de ce qui était fait. Puis aussi donner quelques points sur qu'est-ce qu'on aimerait être fait. Donner une idée d'où ce qu'on s'en va ou comment on voudrait aller. Pour essayer de leur montrer qu'on est chez lui et on veut protéger nos infrastructures. Et voilà. Mais donner aussi des exemples concrets, comme moi, je veux dire, je possède une propriété au 654, rang Saint-Isidore. Lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire on pouvait descendre dans le bord de la côte avec des chevaux, avec des tracteurs, pour aller, je veux dire, à l'île de la Cavale ou ces places-là, je veux dire, l'île de Ronde. Maintenant, je veux dire, il n'y a plus de côte du tout. Je veux dire, on est sur l'accotement de la route. Alors, on a perdu, on a une grotte à part de ça. On va mettre une Saint-Pierre bientôt, je pense. Je veux dire, il n'y a plus rien, là, je veux dire. La route n'a pas tout le temps passé là, par exemple. Oui. Oui. La route... Ça descendait. Ça descendait par là, on descendait l'hiver, je veux dire, pour aller, je veux dire, dans les îles, des choses comme ça, je veux dire, puis il y avait, je veux dire, vraiment une descente où est-ce qu'on pouvait passer avec des tracteurs, des chevaux et des choses comme ça. Puis là, on n'a plus. C'est des exemples concrets comme ça, comme de quoi qu'on a perdu beaucoup. Puis je veux dire... Oui, je dirais. C'est ça. C'est ça. Ah oui, il y a un escalier puis ça se mange pas. J'ai été voir ça dans votre coin, là, de Boulette, les enfants qui étaient voir ça. Il est descendu, mais elle n'est pas jusqu'en bas. Merci, M. Moi, j'ai un autre, je ne sais pas si c'est deux endormis que j'ai rencontrés cette semaine, mais je dis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça fait 2 fois qu'en sortant du bateau, les gros camions, au lieu de continuer tout droit pour aller à Berthier, ils rentrent dans le rang Saint-Michel puis ils font le tour. Fait que je dis, je ne sais pas s'il y aurait lieu de mettre une pancarte Berthier tout droit ou des choses comme ça. Des pancartes, on va dire pourquoi, parce qu'eux, rendus proches du rang Saint-Luc, on va leur dire de continuer avec la pancarte. Moi, j'ai été l'autre fois, là, il y a 53 pieds qui étaient là, qui étaient pris, là. Oui. Puis il y en a qui devraient j'ai demandé au gars d'où il s'en allait. Il m'a dit qu'il s'en allait prendre le bateau. Ah non, sérieux. Ils n'ont pas pu se rendre. Il a Il a passé tout droit, puis il a viré dans Saint-Michel. Là, il a pris Saint-Luc, et quand il est arrivé dans Saint-Isidore, ça ne revient pas. Non, ça ne revient pas. Là, on va mettre des pancartes, qui est rendu dans Saint-Luc, parce que souvent, là, s'il était une escousse, là, ils débarquaient du bateau, puis leur GPS disait vire à gauche, vire à droite, puis vire à Saint-Michel. Là, après, rendu dans Saint-Luc, vire à gauche. Il y en avait 2 aujourd'hui qui ont passé comme c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Il y a Et là, on va installer, rendu à Saint-Luc, il ne pourra pas virer. Non, On va indiquer de continuer plus vite. Et au moins, c'est fait le tour. Il faut bien revenir jusqu'à Ah non, ils ont fait le tour aujourd'hui. 2 qui ont fait le tour, je veux dire le grand tour, mais quand même, je veux dire... Voilà, là, on a demandé au ministère de venir installer une pancarte pour quoi? L'autoroute 40, tout droit. c'est bon. Putain, il y a des banques. Mais oui, On sont endormis. il regarde Ouais, pas. ouais, ça. Oui, monsieur Lafosse. Monsieur le maire, notre employé qui était blessé, il est revenu. Qui était blessé? Qui est resté dans Saint... Non. Dans les Côtés, il était revenu. Quand, ça fait plein de semaines ou 2 de ça, il n'avait encore vraiment. Lui, c'était quand même une Lui, c'était conseil. Ouais. On va chez eux. Oh, C'était conseil de 2, mais il n'avait encore vraiment. aussi, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça ne donne pas rien. Monsieur Blanc, ça fait un coup que je l'ai pas vu. Mais le temps, lui, il est indéterminé parce que c'est la maladie. C'est vraiment. C'est un petit peu sérieux. On va expliquer là. Non, mais ils ont besoin de ça.
papier. J'ai vu chez C'est là. Rossi, il y avait des Ben, enfants. ah ouais, mais ça, là. Ouais. C'est de quoi ça? Le papier du médecin, c'est indéterminé. Ça, c'est une double paye ou? Non, c'est les assurances maladie. Les Le assurances. chômage maladie. Ça, c'est comme quand vous travaillez, M. Danfos, c'est quand vous étiez malade. Votre assurance groupe, c'est la même chose. Votre catégorie sans être malade. Félicitations. Il n'y a pas trop au bois, OK. C'est ça, il y avait Vous avez été chanceux. Vous êtes trop en santé. Bien. Mais si on peut poser Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Donc là, on est moins deux employés. Oh oui, c'est vrai, d'après la question, vous avez l'Assemblée, M. Gilles Courchani, l'Assemblée. Merci.